Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le Redmi Note 10. Alors, Xiaomi a sorti leurs deux nouveaux modèles, enfin Redmi, donc Redmi Note 10 et Note 10 Pro. C'est donc ce modèle-là, c'est un modèle que j'ai pris pour... alors, il a fait fureur. C'est un modèle que j'ai pris pour un ami. Donc du coup, je vais faire le déballage avec ce modèle-là, mais moi je m'étais pris au moment de la vente mondiale sur AliExpress. Et donc je ferai le test plus tard, quand il arrivera, parce qu'il est en chemin, ça met bien 2-3 semaines, avec mon modèle à moi. Et là, on peut dire que je pense qu'ils ont fait très fort. Donc vous avez pu voir déjà passer pas mal de tests sur ce téléphone. Mais là, autant les Redmi stagnaient un peu, et là, ils ont fait fort avec ce modèle-là. On a une petite avancée qui est plutôt intéressante, avancée majeure dans le milieu de gamme. Et les tarifs sont très bons, surtout c'est comme moi bénéficier de la vente mondiale directement sur AliExpress. Je vous mettrai bien sûr des liens d'achat en dessous dans la description si vous voulez le commander. Donc le tarif il est remonté. Et oui, il fallait être rapide. Donc on verra les caractéristiques après directement, on ira voir sur Kimovi un peu les caractéristiques. Donc moi le modèle que j'ai pris, un modèle plutôt joli. Franchement l'effort a été fait sur le design. Ça c'est plutôt pas mal. Donc on va l'allumer. Donc si tu aimes nos vidéos, que tu veux toujours en savoir plus, et toujours en avoir plus, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi, si tu veux nous soutenir, faire un petit don sur Tipeee directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Grâce à ce don, tu seras un abonné d'e-Prime en gros. Un peu comme Amazon Prime, tu auras des vidéos en avance, tu auras des mails d'actualité avec toute l'actualité du site de moi et Jérôme par jour. Alors j'essaie d'être un peu plus sérieux là-dessus. Tu auras des lives privé sur Facebook, et tu auras aussi l'avantage d'avoir accès à une liste des produits qu'on reçoit et pouvoir les acheter à un tarif préférentiel moins cher que le prix chaîne du moins cher de la Chine. Alors, donc c'est bien un modèle global. Alors là j'ai pris les deux modèles, bon j'en ai commandé, ils viennent directement de AliExpress en livraison de 3 jours. Et je ne trouve pas le français, je suis bête, il est en premier. Bien sûr, c'était assez rigolo. On va faire directement le paramétrage. Alors, ignorer, pas de carte SIM. Le Wi-Fi, je le mettrai après parce que sinon c'est très lent au début. Et la vidéo, je vais prendre trop de temps. Utiliser ma position. Donc, niveau design, on va faire l'empreinte. Alors, l'empreinte digitale, on va pas trop demander. J'aurais bien aimé l'avoir sous l'écran. Là, tu vas l'avoir sur le côté, normalement, si je dis pas de bêtises. Alors, on est passé à l'écran AMOLED sur les Redmi, ça c'est bien. Mais on est resté sur le capteur sur le côté. C'est dommage parce que, étant donné que c'est un écran AMOLED, on aurait pu avoir le capteur sous l'écran, ça aurait fait vraiment une belle avancée. Là non, là dans l'écran AMOLED, bon c'est un écran quand même qui est 120 Hz, normalement, à moins que sur celui-là, c'est le modèle normal, c'est pas sur 120 Hz je crois. On ira voir les caractéristiques après, en espérant que je puisse aussi vous avoir le modèle Pro pour vous en faire mon retour. Tout simplement, ça prend du temps à faire cette empreinte, voilà, terminé. Localisation, moi je préfère le tiroir d'application, ça a l'air déjà d'être assez fluide, ça c'est plutôt pas mal. C'est à ce moment-là que ça prend le plus de temps. C'est super long, vous allez voir ça. On va s'intéresser au contenu de la boîte. Alors dans cette boîte, on aura quoi? Alors déjà, est-ce qu'il y a un film? Il y a un film qui est posé sur l'écran, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut voir que c'est pas la goutte d'eau, c'est le petit trou. Tous les téléphones cette année, ils arrivent comme ça. Moi, je préfère le trou sur le côté, comme mon Reno 5 Pro Plus que j'adore. Mais voilà, là, on arrive à un design un peu plus... tout le monde se fait un peu pareil, on va dire. Jusqu'à qu'il y ait une avancée majeure. J'attends le ZTE Accent, le nouveau ZTE Accent avec capteur sous l'écran. Pour l'instant, il n'y a que eux qui font ça. Le premier modèle n'était pas top. Il y a une mise à jour qui a amélioré les choses. Mais apparemment, là, nouveau modèle devrait être beaucoup mieux, de nouvelle génération de capteurs sous l'écran. On verra bien ce que ça donne. Donc, une coque en silicone. Alors, il y en a qui me demandent des fois si je peux essayer la coque pour voir ce que ça fait. Alors, vos désirs sont des ordres. Elle n'est pas facile à mettre. Ça, c'est sûr, elle sera pas facile à s'enlever. Donc, une coque en silicone qui enveloppe très bien le téléphone. Qui peut poser problème parfois avec le film. Donc là, le film d'origine est plutôt bien mis. Si vous changez le film, ça risque de poser problème, suivant le film que vous mettez. Non, au moins, il sera bien protégé. Mais j'aime bien quand la coque, en fait, ne revient pas vraiment comme ça, autant sur le téléphone. Bon, après,
Chacun ses goûts. Ça a été plutôt rapide là. Ça a été plutôt rapide. Alors on va voir un peu. Alors on va pas s'éparpiller. Le gros chargeur. Fourni avec un chargeur de... Attendez, je trouve... Alors, 5 volts, 3 ampères, 15 watts, 9 volts, 3 ampères, 27 watts, 12 volts, 2,5 ampères, 27 watts, etc., etc. De toute façon, c'est une charge rapide. Alors, j'ai vu marqué 33 watts, c'est ça. Charge rapide 33 watts, c'est plutôt pas mal. Ça permettra... Alors, 65 watts, c'est 35 minutes. Là, peut-être 50 minutes de 0 à 100, je pense, de tête. Il y a quoi d'autre dans la boîte, ça? Et un câble de rechargement type C. Non, il n'y a pas... attendez, les écouteurs. Les écouteurs, c'est terminé, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est terminé. C'était le câble... Non, il n'y a pas d'écouteurs. Pourtant, c'est un modèle global. Voilà, pas d'écouteurs pour ceux qui se posent la question. Alors, on va rentrer mon Wi-Fi. Voilà, le Wi-Fi rentré. On va mettre la musique à fond pour voir un peu. Oh, pas mal. On va enlever la musique auto, on met à fond. Non, le 5 Pro Plus n'aura pas de problème avec ça. Donc, au niveau du design, donc on a le petit trou qui est assez discret là. On a des bordures... Oula, qu'est-ce qui lui arrive? Des bordures qui, ma foi, sont plutôt correctes, même si le menton n'est pas des plus fins. Mais honnêtement, on va pas s'en plaindre. En dessous, on a quoi? On a le type C avec Monsieur Jack qui est bien présent. On a le haut-parleur. Alors, est-ce qu'il sera stéréo? Oh, ça a l'air d'être du stéréo comme le Mi 11. On va dire que là, ça a l'air d'annoncer quelque chose de plutôt pas mal. En plus, c'est pas comme les téléphones généralement où tu as un haut-parleur ici et un haut-parleur directement de tête là. Là, tu as le haut-parleur sur le côté. Ça, c'est plutôt pas mal. Le port IRC, le port télécommande. Une coque arrière, à l'arrière qui est plutôt jolie. Le capteur d'empreinte, le bouton volume plus moins. Et le tiroir SIM. On va récupérer le petit trombone qui est fourni avec. Et on va aller voir si on n'a pas... On va sait jamais. Hein, le Master Combo qui pourrait faire... Pendant ce temps... Attention. On va le découvrir ensemble. C'est la surprise. Et Master Combo, double nano SIM et carte SD. Que dire de plus pour l'instant? C'est un sans faute. C'est un sans faute. Alors mon modèle là, je le vendrai pas pour l'instant. On va voir. Je vais peut-être en avoir l'utilité. C'est plutôt pas mal. Et on peut voir à l'arrière les capteurs photo qui ressortent s'il veut bien faire la mise au point. Quelque peu... ouais, le bloc photo ressort quand même. Et il y a le même design que le Mi 11. Franchement, c'est plutôt réussi. Alors, la série Mi 10 l'année dernière, j'avais trouvé ça gros, moche, et cette année, par contre, je pense que tous les constructeurs sortent des téléphones qui sont assez fins et assez légers. Et ça y est, enfin. Pour l'instant, j'avais que la gamme Renault qui faisait des téléphones comme ça. Et là, je commence à kiffer. Voilà, le Mi 11, j'avais adoré, malgré que j'avais pas aimé la façon dont je pouvais filmer mes vidéos avec, c'était pas optimal, alors que là, c'est parfait. Il est nickel. Il est beau, il est parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller on va aller directement sur Keymobile et on va aller un peu voir les caractéristiques du téléphone. Je vais l'utiliser en direct. Bon là, j'ai pas encore bien paramétré le téléphone, mettre à mon goût. Ça a l'air assez fluide, assez puissant. Alors, hop là, on va y arriver. J'accepte. Hop. Redmi Note 10. Le 10 normal. Alors le moins cher c'est sur AliExpress, il est à 170 € envoyé de Chine et c'est 200 € envoyé de France. Le même tarif pratiqué en France. Donc un écran 6,43 pouces, dimension 179 grammes, 8,3 mm d'épaisseur. Comme quoi je vous ai dit, on arrive à avoir des téléphones super fins maintenant. Franchement cette année je vais adorer. Un Snap 678. Alors oui, il y en a qui vont dire ouais, non, c'est pas grave, un Snap 678 c'est bien pour le tarif pratiqué quand même. Qui plafonne à 277 000 en tout, une batterie de 5000 mAh. Il fait pas 5G. Du coup, à vous de voir. Il y a toutes les bandes 4G, il fait pas 5G. C'est un peu dommage, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Donc, à vous de voir maintenant entre lui et le Note 9T. Voilà. Et niveau appareil photo, on aura un combo 48 mégapixels avec un 582 de chez Sony, un 8 mégapixels grand angle encore avec un Sony, un portrait 2 mégapixels et un macro Galaxy Core de 2 mégapixels. Et à l'avant, on a une division en 13 mégapixels. On peut pas tout avoir. Et pour l'écran, c'est de la AMOLED. De la AMOLED. Et ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, il y a de la AMOLED sur les Redmi avec un Gorilla Glass 3. Et un petit bug. Non, il y a eu une mise à jour. C'est un peu normal. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va pas maintenant... Alors, ça, c'est vraiment un déballage, comme vous le savez. Le test arrivera plus tard. Mais ça laisse présager, franchement, quelque chose de plutôt intéressant. J'essaierai de vous avoir le modèle Pro par un partenariat ou par autre chose. Ou j'ai pas voulu le prendre. J'aurais peut-être dû prendre les deux directement sur AliExpress vu
vu comme c'était les tarifs pratiqués à ce moment-là, mais c'est vrai, c'est trop tard de toute façon. Maintenant, j'ai reçu que lui. J'ai pas encore vraiment regardé la différence entre les deux. Voilà, niveau photo. Ah, il y a une zone de flou de ce côté-là. Sinon, on peut zoomer. On peut voir que c'est plutôt propre. Hein. Non, c'est plutôt propre. Je voulais voir l'écran. Est-ce que l'écran... Mais c'est fermé. Keymoville, non. Je voulais voir l'écran par rapport au rafraîchissement de l'écran. Alors, il n'y a pas marqué si c'est un 90 ou un 120, alors que je crois que j'avais vu que le modèle Pro était un 120 Hz. Là, il n'y a rien noté. Donc, on verra ça dans le test. On verra ce que ça vaut. Voilà. Donc, plus que le capteur d'empreinte. C'est parfait, c'est rapide, c'est parfait. Ça va être un best-seller ce téléphone, ça c'est sûr. Voilà, j'essaierai de vous avoir, comme je dis, le modèle Pro, histoire de pouvoir comparer. Donc je vous laisse désormais sur cette fin de vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Et puis on se rejoindra pour le test dès que j'aurai reçu mon modèle à moi, que j'ai commandé avec mon argent. Et voilà, bisous, ciao ciao.